Bonjour à tous, je m'appelle Vlada et dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble la combinaison la plus spectaculaire, le laminage des cils supérieurs et inférieurs avec un effet liftant. Nous accorderons une attention particulière à la pose, comment poser les cils inférieurs, les cils supérieurs, dans quel ordre, ainsi qu'avec quels outils. Quel rouleau utiliser pour les cils inférieurs? Tout d'abord, s'il n'y a pas d'autres options, vous pouvez utiliser les rouleaux que nous utilisons pour les cils supérieurs en petite taille, c'est-à-dire les tailles S. Si ce sont les rouleaux de Katia Vinogradova, alors les tailles 2, 1,5, 2,5 en fonction de la longueur des cils inférieurs. Mais pour être honnête, nos rouleaux habituels pour les cils supérieurs ne sont, à mon avis, pas très pratiques. Il vaut quand même mieux commander des rouleaux séparés spécialement pour les cils inférieurs. Il existe plusieurs marques qui fabriquent de tels rouleaux. Choisissez ceux qui vous conviennent le mieux. En fait, d'une part, les fabricants tiennent compte de l'anatomie des yeux, et la géométrie de ces rouleaux est également plus adaptée à la lamination des cils inférieurs. Par quels cils faut-il commencer, les inférieurs ou les supérieurs? Eh bien, je pense qu'à travers la vidéo, vous avez déjà compris que la réponse est « il faut commencer par les cils inférieurs ». J'ai essayé dans les deux sens. Mais ce que je peux dire, c'est ceci. Lorsque vous avez déjà posé les cils supérieurs sur le rouleau, il devient très difficile de poser les cils inférieurs, car la paupière supérieure se retourne légèrement. Pas beaucoup, mais cela arrive quand même, et c'est normal. Et à cause de cela, l'accès aux cils inférieurs n'est plus aussi bon, et il se peut que l'on ne pose pas les cils inférieurs dès la racine. Du coup, on perd un peu de longueur sur les cils du bas, mais quand on commence par les cils inférieurs, en posant d'abord les cils du bas, on peut placer le rouleau au plus près du bord ciliaire des cils inférieurs et ne pas perdre de longueur. Quand je place le rouleau sur la paupière inférieure, je demande au client d'ouvrir les yeux et de regarder vers le haut afin que l'espace où placer le rouleau soit dégagé. Ensuite, une fois que j'ai fait cela, je demande au client de fermer les yeux pour que la cliente puisse me dire si elle est à l'aise, si ça ne pique pas dans les coins. Après avoir placé le rouleau, nous passons à la pose. Et ici, nous avons deux options. La pose peut se faire les yeux ouverts. C'est-à-dire que lorsque le client ouvre les yeux, regarde droit devant lui ou vers le haut, et que vous effectuez la pose à ce moment-là. Ou bien, comme vous le voyez sur la vidéo, le client ferme les yeux et vous effectuez la pose en repoussant parfois légèrement la paupière supérieure vers vous afin que les cils supérieurs ne collent pas au rouleau inférieur. Ici, j'évalue toujours la situation. En règle générale, je choisis la deuxième option, lorsque le client est allongé, les yeux fermés. Il me semble que c'est beaucoup plus confortable pour le client ainsi. Mais si jamais je comprends que dans cette position, il m'est difficile de poser les cils inférieurs, alors bien sûr, je demande au client d'ouvrir les yeux. Lorsque les cils inférieurs sont prêts, nous passons aux cils supérieurs. Et une bonne pose commence déjà au moment où l'on place le rouleau. Le rouleau doit être placé au plus près de la ligne des cils, sans toutefois empiéter dessus. Il est impératif, lorsque vous passez à une nouvelle zone de pose, de vérifier la position du rouleau. C'est-à-dire que vous vérifiez la position du rouleau non seulement tout au début, lorsque vous le placez pour la première fois sur la paupière, mais aussi à chaque fois que vous passez à une nouvelle zone. Au cours du travail, le rouleau peut bouger. Même si vous le collez avec de la colle, cela reste possible. Je travaille avec la technique sans coller le rouleau. C'est bien plus confortable et bien plus pratique de travailler ainsi. Et il n'y a ensuite aucun souci pour nettoyer la paupière. Si vous collez encore le rouleau sur la paupière, je vous recommande de changer de méthode et un immense champ de possibilités s'ouvrira à vous. Parce que lorsque le rouleau n'est pas collé à la paupière, vous pouvez le déplacer pendant le travail. C'est-à-dire que au début, vous l'installez d'une certaine manière, vous travaillez sur une zone, puis lorsque vous passez par exemple au coin interne, vous ajustez le rouleau et le placez un peu différemment. Quand je viens juste de placer le rouleau sur la paupière, je choisis une zone précise. Le plus souvent, il s'agit du centre de l'œil, car c'est la partie la plus bombée de l'œil, et c'est là qu'il est le plus facile d'accrocher les cils au rouleau. Si j'utilise de la colle en gel, comme ici sur la vidéo, je prends la colle en gel avec un pinceau et, à l'aide du pinceau, je colle les cils sur le rouleau. C'est-à-dire qu'à cette première étape, je ne fais pas encore attention au parallélisme ni à la tension. Je fais simplement adhérer les cils au rouleau.
Ensuite, je les peigne avec un applicateur. Je vérifie que les cils partent bien droit dès la racine. C'est-à-dire qu'une erreur très fréquente lors de l'utilisation de l'applicateur, c'est de placer l'applicateur au milieu du cil et de peigner les cils à partir du milieu. Et des racines jusqu'aux pointes, les cils sont droits et beaux, mais si on regarde à la racine, c'est la catastrophe totale. Pardonnez-moi l'expression. Cela arrive parce qu'il n'est pas très pratique pour les techniciennes d'observer cette zone. On voit surtout bien les pointes et le milieu, mais ce qui se passe à la racine, c'est totalement flou. Il y a ici 2 recommandations. Premièrement, essayez de positionner la cliente de façon à ce que vous puissiez bien voir tous les cils dans leur intégralité, y compris la zone des racines. Et deuxièmement, vous pouvez utiliser un petit miroir dentaire. Vous pouvez parfois le voir ici, car dans chacun de mes travaux, j'utilise un petit miroir dentaire qui me permet, sans quitter mon poste de travail, d'observer la zone des racines. Ensuite, après l'applicateur, j'utilise généralement un coton-tige sec ou un micro-brush. Avec cet outil spécialisé, je tire très délicatement les cils sur le rouleau. Je m'assure que chaque cil, sur toute sa longueur, de la racine même jusqu'à la pointe la plus fine, adhère parfaitement et de manière uniforme au rouleau. Et il est absolument essentiel que ce soit ainsi pour absolument tous les cils, sans exception aucune. Je vous montre la pose de près. Ici, il n'y a absolument aucun traitement, aucun Photoshop, seulement le téléphone et l'éclairage. Aujourd'hui, nous allons travailler avec des produits inhabituels. Il s'agit de Brow Henna Monastep. J'ai déjà enregistré une vidéo où je me faisais moi-même les cils avec ces produits. Et aujourd'hui, nous travaillons avec un modèle et utilisons Monastep. Qu'est-ce qui rend ces produits uniques? En fait, Brow Henna, oui, cette gamme n'a pas de deuxième produit. Autrement dit, le premier et unique produit combine immédiatement toutes les fonctions des différents produits. Les professionnels débattent en ce moment. Moi, je lis toutes ces discussions, ils débattent à propos de ces produits. Certains disent que la formule a été améliorée, d'autres qu'elle ne l'a pas été, certains trouvent qu'ils fonctionnent bien, d'autres pensent qu'il vaut mieux ne pas les utiliser du tout. Dans cette vidéo, je vous montre mon travail, le résultat que j'ai obtenu et ce que j'ai fait concrètement. J'applique le produit absolument selon le schéma le plus classique, celui que j'utilise toujours sur les pads Dolly. C'est justement avec eux que nous travaillons aujourd'hui. Après avoir appliqué le produit, j'utilise un compensateur car ces produits remplissent immédiatement 2 fonctions, à la fois la première et la deuxième étape. C'est pourquoi j'utilise le compensateur pour que pas un seul cil ne se détache et je respecte le temps de pause nécessaire. Quand je pense que le cil est prêt, je commence à vérifier s'il l'est vraiment, et s'il l'est, je le retire. S'il n'est pas prêt, j'attends encore un peu. Et bien sûr, j'applique le produit aussi bien sur les cils du haut que sur ceux du bas. J'utilise toujours ces produits uniquement en combinaison avec la teinture. Si l'on utilise des produits classiques, par exemple, on peut réaliser la procédure de lamination des cils sans coloration, par exemple si la cliente a une allergie ou si elle ne souhaite pas se faire teindre les cils. D'accord, très bien, on peut ne pas teindre, mais avec ces produits-là, il est absolument nécessaire de teindre les cils, car la teinture, tout comme le produit, permet aussi de stopper la réaction chimique. Lorsque je travaille à la fois avec les cils supérieurs et inférieurs, je suis toujours l'algorithme suivant. J'applique d'abord le produit ou la teinture sur les cils supérieurs. Premièrement, parce que le temps de pose est plus long sur les cils supérieurs, alors que sur les cils inférieurs, ce temps est considérablement réduit. Deuxièmement, cette technique est la plus sûre et la plus fiable, et nous éliminons ainsi complètement le risque que quelque chose de potentiellement dangereux puisse entrer dans les yeux pendant que, par exemple, nous déplaçons délicatement le rouleau d'un côté à l'autre avec une grande précision et une attention particulière à la sécurité oculaire. Je commence donc à appliquer le produit ou la teinture sur les cils supérieurs. Ensuite, je passe aux cils inférieurs. Mais ensuite, au contraire, j'enlève d'abord le produit ou la teinture des cils inférieurs, puis j'enlève le produit ou la teinture des cils supérieurs. Lors de l'étape de la coloration, j'utilise également des compensateurs car, comme je l'ai déjà mentionné, la teinture termine aussi la réaction chimique dans ce cas. C'est pourquoi il est également important que, pendant la coloration, tous les cils restent bien fixés sur le rouleau.
Ici, j'utilise précisément les compensateurs Perfect Line. Dans le premier cas, j'ai utilisé les compensateurs de Katia Vinogradova. Je nettoie les cils et les rouleaux de la teinture. Je commence par le faire avec un pinceau, puis je passe avec un coton-tige sec. Je fais tout uniquement avec un coton-tige sec. J'utilise le coton-tige humide tout à la toute fin. Pour prendre soin des cils et obtenir une belle brillance, j'ai aussi décidé d'utiliser du Botox. De plus, la jeune femme est venue me voir avec un reste de lamination. C'est-à-dire que certains cils étaient encore recourbés, car environ 1 mois et demi s'était écoulé depuis la dernière séance. J'applique le Botox sur toute la longueur des cils, aussi bien sur les cils du haut que sur ceux du bas. Je répartis le produit avec un pinceau et je le laisse poser environ 5 minutes. Ensuite, je retire le Botox avec un coton-tige sec, puis j'enlève les cils du rouleau. Et voici le résultat que nous avons obtenu. Comment réaliser un effet lifting intense en relevant les cils dès la racine, j'en parle dans ma formation en ligne.